Je vois que Carole, elle a aussi levé sa main. Oui, je sais pas Bonjour. si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. D'accord. Oui, moi c'est par rapport en fait à ce que vous avez dit avant pour le cours d'essayer de remonter le fil du ressentiment et puis revenir à la part lumineuse et puis en fait de voir que les personnes souffrent de séparation, de la séparation. Et puis, je vois comme c'est compliqué pour moi, en fait, quand je me vais me retrouver en face de la personne. Hmm. Comment c'est beaucoup plus facile à distance. Et puis, comme ça reste compliqué quand c'est vraiment en présence. C'est, ouais, ouais. Euh, est-ce que c'est une personne avec qui tu as vécu des choses difficiles? Oui, Généralement, les hein. deux auxquels je pense, oui. D'accord, d'accord. Ça peut être particulièrement difficile. Oui, c'est compliqué, je Oui, constate. oui, Euh, on doit vraiment apprécier, aussi vraiment respecter la difficulté de ce chemin. Il faut d'abord juste qu'on on sache que ce chemin est juste et ça marche. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. oui, Ça a l'air simple quand je le dis, ah oui, il suffit juste d'aller de la rugosité, de la friction vers la vraie raison pour laquelle la personne est dérangée, pour la raison pour laquelle la personne était capable de me traiter comme ça, de m'insulter, de m'ignorer, de me trahir de cette façon. Oui, c'est parce que la personne est souffrante, etc. oui, La séparation, c'est facile de le dire, mais de le faire, de l'intégrer et voir au-delà oui, de nos réactions, de nos sensibilités, susceptibilités, les difficultés. C'est vraiment un travail, mais ça s'accomplit, ça se fait. Si oui, nécessaire, des fois, je propose que les gens ils ferment les yeux. Parce que des fois, quand on est en face de l'autre personne, ça va sembler bizarre, mais essayez juste de faire ça pendant quelques secondes si possible. C'est parce que quand on regarde l'autre personne, l'image visuelle de la personne nous frappe. Ça renforce tous ces sentiments particulièrement difficiles. C'est pour ça, des fois, c'est beaucoup plus facile à distance avec le téléphone, puisqu'il n'y a que la voix de la personne, il n'y a pas l'image de la personne. Donc, si oui, mais nécessaire, même au téléphone, je trouve que c'est compliqué. même au téléphone, ben, Oui, essayez, euh, dans ce cas-là, une autre technique, on en a parlé de plein de différentes techniques toute cette année. Essaye de revenir à ton souffle. Si vraiment tu sens tes émotions s'emballer, essaye de revenir à ton souffle. mhm, Tout le programme que nous avons fait au mois de avril-mai par là, qui s'appelle la pratique de l'esprit juste, était un peu avait pour but de travailler avec ces difficultés, les difficultés émotionnelles. Et l'un des points d'ancrage que nous avons utilisé pour nous stabiliser nos émotions, stabiliser notre expérience, était le souffle et de revenir à l'expérience corporelle. Ça ne fait pas mhm, partie du cours, hein. Ça ne fait pas partie de la tradition du cours, mais malgré ça, ça vient d'autres techniques très, très mhm. valables, notamment la pleine conscience, méditation de pleine conscience, qui est basée sur le bouddhisme, qui est vieux de 2500 ans. Donc, c'est des techniques qui ont vraiment qui ont fait leurs épreuves. Et donc, je t'encourage à réécouter ce programme parce que j'offre les méditations pour le faire. Donc, essayez de devenir conscient de ta respiration. Si tu es au téléphone avec quelqu'un et tu sens que ça commence à s'emballer, c'est pas le moment forcément de faire ces méditations. Oh, je vois la souffrance chez la personne, etc. Ça, on fait après, Avant, déjà, s'entraîner. Ouais. bien avant. Oui, ça c'est la préparation avant d'aller sur le champ de bataille. Mhm. Ouais, de tous ces Parce exercices. qu'autant des fois, je prends du temps des fois pour, par exemple, pour les deux personnes auxquelles je vois. Mais il faut vraiment que je sois seule à la maison et puis je respire et puis je pense et puis je vois, je le sais qu'elles sont faites autre chose de ce qu'elles montrent. Il- Mais après, il faut un téléphone et
c'est oublié, je me sens attaquée. Ouais. Et C'est plus facile si si je suis à la maison seule. aussi l'autre chose que tu peux faire, c'est Oui, d'essayer de refaire des parties de ce programme aimé, surtout par rapport aux 4 obstacles. Et tu peux oui, essayer d'identifier, mais pourquoi est-ce que ce que la personne m'affecte particulièrement? Est-ce que ça m'a affecté dans la particularité, la culpabilité, les dimensions des différents oui. obstacles, de la particularité, de la culpabilité, du sentiment de manque, etc. Pourquoi est-ce que je suis particulièrement sensible à cette personne et à ce que cette personne m'a fait? Essayer de mieux comprendre ce qui se passe chez toi pour savoir, ah, il y a une logique, il y a une logique, il y a une explication qui va au-delà de juste, Mhm, elle a fait ceci, c'est normal que je ressens cela. On veut briser la logique de l'ego là. mhm, Parce que si on reste avec ça, on reste juste avec l'explication du petit soi, c'est normal que je sois contrarié, comment tu veux que ça soit autrement, étant donné ce que l'autre personne a fait. Et tout notre objectif est de briser la logique implacable de l'ego mhm. en voyant au-delà de voir qu'il se passe des choses sur un arrière-plan ici. Il se passe des choses sur un arrière-plan dans l'esprit de l'autre personne, dans notre esprit, qui peut expliquer pourquoi la personne a fait ce qu'elle a fait et pourquoi il continue à faire ce qu'elle fait et pourquoi je le reçois de cette façon. Et pourquoi je reviens dessus et pourquoi je n'arrive pas à me décrocher de cela. Et qu'au-delà de ça, c'est presque comme si on est entrés tous les deux dans une pièce de théâtre où chacun avait son scénario à jouer. Mhm, mhm. Lui, il va jouer le méchant et moi, je vais jouer la victime. Ou l'inverse, c'est moi qui passe pour le méchant et c'est l'autre qui essaie de me montrer à quel point je suis horrible. Donc, c'est juste des scénarios qui sont bien déterminés d'avance. Et plus on arrive à voir ce jeu, plus ça nous aide à juste souffler un peu et savoir que il y a moyen d'observer l'ensemble de ce qui se passe. Au lieu d'être pleinement dedans, je peux le mettre juste à une légère distance et l'observer. C'est vraiment notre Mhm. objectif, c'est Et ça se d'essayer de... travaille déjà Ah oui, ça se en travaille. âme, ça se travaille à la maison déjà. Ah oui, oui, on essaie de développer une souplesse d'esprit, un peu plus de Oui, oui. souplesse au lieu. Ce qui se passe quand on est réactivé, il se passe quelque chose à l'extérieur, quelqu'un dit ce que la personne a l'habitude de dire, et tous les signaux de mon cerveau suivent exactement les mêmes sillons que d'habitude et arrivent aux mêmes conclusions chaque fois. Il suffit que la personne me regarde de cette façon et Mais blam, oui, c'est comme si contrarié. elle appuie sur un bouton. Voilà, Elle m'appuie sur un bouton et je démarre. Mhm, oui. Et on aurait l'habitude, on aurait la tendance à dire c'est la faute de l'autre. Mais c'est pas mhm, vraiment ça. L'autre personne n'entre pas dans mon cerveau pour forcer mes perceptions et mes émotions dans ce sillon, dans mhm, cette canal. Ils peuvent pas faire ça. C'est moi, je me suis programmé de cette façon et je peux l'observer et le voir dans un premier temps et voir, mais il y a une logique derrière. Ouais. Et après dire, je peux prendre assez de distance pour rendre ma position juste un peu plus souple et de me poser la question, mais comment est-ce que j'aimerais réagir dans l'avenir? Comment est-ce que j'aimerais être avec cette personne? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir à la place? Ça commence comme ça. Et ça se travaille. Ça se travaille parce qu'en fait, on est en train de remodeler notre esprit. Selon un autre modèle, c'est le modèle du Christ, le modèle de l'esprit juste, le modèle du grand soi, c'est un autre modèle et un autre esprit. Je ne sais pas si ça te donne quelques idées, Carole. oui, OK. merci. Merci, Carole. Je vois que Bernard